pendant 7 ans en tant que directrice de collection et des marketing d'une marque qui s'appelle Guérin Joaillerie, qui appartient au groupe Galeries Lafayette. J'ai appris tout ce qui est. Enfin, j'ai appris les merveilleux mondes de la joaillerie. J'ai énormément aimé découvrir ce secteur. Je venais du secteur du cosmétique et j'ai appris comment ça fonctionnait, le secteur de la joaillerie. Et j'ai appris à faire des bijoux, en fait, aussi. À un moment donné, vous savez, plein de on faisait plein de collections avec mon équipe et on faisait tout le temps des collections, c'était génial. Enfin, on allait et pour faire les collections des bijoux, on achetait les matières premières avec lesquelles on fait les bijoux, l'or, les diamants et les pierres précieuses. On allait à Anvers pour acheter les diamants, à Bangkok pour acheter les pierres précieuses, les rubis, les émeraudes. Et l'or aussi, on l'achetait dans une banque, en fait, parce que l'or, c'est comme une espèce de monnaie. Et donc, on a fait plein de choses magnifiques et à aucun moment on s'est posé des questions par rapport à d'où vient cette matière première, comment elles sont extraites, quelle est la situation des mines, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, présenté, le directeur de la ONG s'appelle CARE en France. Il nous a présenté lors d'une conférence la réalité, la situation de la réalité des mines. C'est pour la première fois qu'après d'avoir travaillé pendant 5 ans, on a vu des témoins de cette horreur qui est les mines. Les mines d'or, on utilise du mercure. Il y a des femmes et des enfants qui travaillent dans des conditions horribles. Les diamants sont les mines de diamants sont des grands trous qu'on voit des satellites. Et aussi, les diamants sont utilisés pour financer des guerres, des trafics de drogue, etc. Donc les diamants aussi, c'est assez compliqué. Et les pierres précieuses, de la même manière, c'est des mines très artisanales où il n'y a pas du tout des protections pour les employés. Bref, on a vu vraiment, on est sorti impacté et en disant, mais comment est-ce possible que on fait des bijoux qui sont des représentations d'amour, qui sont des petites bombes d'amour. Dans ces bijoux, c'est de l'amour. Comment est-ce possible qu'on offre de l'amour sans tenir en compte la terrible réalité de ces gens-là qui travaillent dans des conditions si épouvantables. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut absolument que j'essaie de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que l'idée de créer ça, de Rosa Maitea est venue, de créer une marque qui fasse des bijoux qui soient les moins impactants possibles pour la nature et pour les humains, pour les êtres humains qui participent à cette pierre, les diamants, que c'est la pierre précieuse la plus importante. Et les diamants, j'ai trouvé des diamants réutilisés, des diamants recyclés, c'est-à-dire des diamants qui ont déjà eu une vie précédente dans des bijoux que j'ai récupère. Les bijoux, on les fond, on récupère l'or, on récupère les diamants et j'ai refait mes bijoux avec ces diamants qui ont déjà eu une vie avant. C'est-à-dire, dans les diamants, ce qui est important, je creuse plus la terre. Les pierres des couleurs sont des spinels et des grenats, des multiples couleurs parce que les spinels et les grenats ont des couleurs multiples. Ils viennent de deux mines de Tanzanie, que je connais les noms. On m'a dit, bon, cette pierre vient de cette mine-là qui se trouve ici en Tanzanie, ces mines-là qui se trouvent là en Tanzanie. Et du coup, j'ai la traçabilité complète de ces contrôles. Dessertis, les bijoux de l'or et des pierres, elles se cassent. Donc c'est plus difficile d'avoir des pierres, pour le moment, des pierres des couleurs recyclées. Et j'espère que la technologie va avancer. À un moment donné, on va pouvoir récupérer aussi les pierres. Je vous explique la chaîne d'achat des pierres. On achète les pierres en brut, c'est-à-dire petites pierres qui n'ont pas été taillées. On envoie ces pierres brutes à tailler et normalement, on les taille. La plupart des pierres précieuses sont taillées à la main en Inde. Moi, je fabrique les bijoux à Mumbai avec un fabricant en Inde qui a la certification RJC, c'est-à-dire Responsible Jewelry Council, donc Council des joailleries responsables. Et lui, il reçoit les pierres taillées et il les met dans mes bijoux. C'est-à-dire que je connais la traçabilité de ces pierres, parce que les pierres, elles sont extraites de partout dans le monde
Et après, il a tellement de commissionnistes qu'on mélange et on mixe tous les pierres. Donc, à un moment donné, on ne connaît pas la provenance des pierres précieuses. Ce qu'on peut dire, c'est que Rosa Maitea, c'est une marque 100% traçable. On sait d'où vient l'or parce que l'or s'est recyclé. C'est-à-dire qu'il a eu aussi une vie avant. On sait d'où viennent les diamants parce qu'ils ont été réutilisés. Et on sait d'où elles viennent les pierres. On sait à chercher en fait de fournisseurs de pierres à Paris. Comme je travaillais déjà dans la joaillerie avant, j'avais des fournisseurs que je connaissais, avec qui déjà on travaillait pour la marque pour Guérin. Et je laissais demander, j'ai dit, je voudrais des pierres précieuses ou des pierres de couleur, traçables. Et ils m'ont dit, c'est impossible. Enfin, on ne connaît pas. Bah, bonne chance. On m'a dit, pourquoi vous demandez ça? Enfin, c'est bizarre. Bah, je demande parce que je vous expliquais ma démarche. Ils m'ont dit, bon, c'est très intéressant, mais nous, on ne fait pas tant que les gens ne nous demandent pas. Et vous, c'est la première à me demander. Du coup, j'ai interrogé plusieurs fournisseurs et ils m'ont tous dit la même chose, que il y a un début qu'on commence, mais c'était pas encore réalisable en fait. Donc du coup, oui, finalement, je trouvais un fournisseur avec qui aussi je travaillais, que lui s'est fourni d'un autre fournisseur qui peut faire ça, ce que je demandais. Donc j'étais super contente de l'avoir trouvé. Après, je pense que les choses évoluent assez rapidement et heureusement. Et du coup, je peux éventuellement trouver d'autres. C'est très intéressant parce que les clients, en fait, je vois deux types de clients pour moi, pour ma marque, pour Rosa Maitea. Il a une cliente un peu entre, on va dire, 40, 55. Donc, c'est une clientèle de femmes qui sont indépendantes, qui ont des moyens, qui ont des bons salaires et qui peuvent s'acheter elles-mêmes les bijoux. Pas forcément quelque chose qui va les... Enfin, c'est pas un sujet qui les intéresse tant que ça. Ok, donc dans ces cas-là, ce sont des femmes qui achètent des bijoux parce que ça leur plaise. Il y a une clientèle qui est des femmes plutôt aussi entre, on va dire, 30, 40 ans. Et même avant, ça 25, 40 ans, là oui, ce sont des femmes qui cherchent ce type de bijoux qui sans pas trop savoir, qui sont moins impactants et qui respectent plus la personne. Et les jeunes, là, ils ne s'achètent pas pour les jeunes, c'est-à-dire entre 15 ans et 25 ans, ils ne s'achètent pas encore parce que c'est normal, à cet âge-là, on n'a pas beaucoup d'argent encore, mais eux, ils vont exiger provenance, moins d'impact et beaucoup plus d'infos. Que des fleurs, ok? Et donc, je commençais à faire des fleurs et je voulais en fait revisiter un peu la marguerite traditionnelle française, mais en couleur et en la modernisant. Enfin, je voulais, ça c'était ma première chose d'inspiration, des marguerites. Et en plus, c'était en plein confinement quand je la dessinais, et donc j'étais près d'un jardin, donc je voyais toutes les fleurs qui apparaissaient, donc je sais, je veux faire des fleurs. Et j'adore les fleurs. Mais à un moment donné, j'ai eu la fleur, la marguerite, je sais, mais il me manque quelque chose, et il manquait les diamants. Je voulais rajouter des diamants, donc j'ai rajouté les petits diamants. Et du coup, ça a donné une espèce de toile fleurie, en fait. C'est une espèce de fleur étoilée, et j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai appelée la bonne étoile. Mais c'est une étoile très fleurie. Quand on met beaucoup des bagues en même temps dans les doigts, c'est comme une espèce de bouquet d'étoiles, non? Donc c'est ça, c'est de là où ça vient l'inspiration. Pour la prochaine collection, je vais lancer une tourmaline qui vient aussi de Tanzanie. Je dis, je veux que des pierres des couleurs qui viennent de Tanzanie. La Tanzanie, c'est hyper riche en pierres. Et là aussi, par exemple, les tourmalines, c'est une pierre très jolie. Donc, je vais aussi rajouter la pierre, la tourmaline. Par exemple, avec celle-ci qui est l'étoile diamantée petite, j'ai mis trois étoiles. Mais soudées, c'est-à-dire que ça va être une seule bague avec les 3 étoiles. C'est la même collection, c'est les étoiles encore, mais ça va donner une nouvelle bague très différente.